au même endroit. Mais ton frère charnel, s'il a fait un autre chemin, quand vous pourrez, chacun va se trouver à son endroit. Ça veut dire que le spirituel emporte sur le matériel. Là pourquoi vous allez constater que dans une maison, s'il y a deux personnes qui partent à la sorcellerie, un ami, un frère et sa soeur partent à la sorcellerie, même si toi, tu es un père, les deux frères là vont plus s'attendre, ils ne vont pas t'écouter. C'est-à-dire que celui qui est chaud à la sorcellerie sera plus le guide de l'autre. Moi, le parent, quand je dois parler à cet enfant qui est venu de toi, l'enfant là ne va pas m'écouter. Parce que quand tu es en train de ronfler, et ils sont ensemble au monde. Et c'est celui qui est ton fils peut-être, qui est l'aîné de l'autre, qui dirige l'autre là-bas. Là où tu ne peux pas arriver. Donc quand il te regarde, il va te parler pour la chose. La connexion spirituelle donc est plus enrichissante. C'est la même chose avec l'esprit. Si quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu vient au devant de moi, directement je vais la colère. Je ne peux pas me sentir agréable avec la personne. Je vais tendance à me quitter. Mais si une personne qui est l'esprit de Dieu vient, j'aurais toujours tendance à aimer cette personne parce que les deux esprits sont en connexion. Ce sont des esprits d'une même maison. C'est comme ça. Maintenant, si vous voyez, vous êtes des serviteurs et des servants de Dieu, Dieu commence à mettre les divisions, poser pour la question. Toi, tu es qui? Tu portes un manteau. Si tu es évangéliste ou apôtre, s'il y a trop d'apôtres, Dieu va mettre la guerre. Parce qu'il ne veut pas les apôtres sur place. Les apôtres sont appelés à marcher. Là, il doit être la mission. Je ne vois là-bas et là-bas. Jacques, ne reste pas la parole. Il dit ici, qu'est-ce que tu fais encore ici? Pas là-bas. Quand tu vas pour là, ton le gars met la guerre entre vous. Toi-même, tu vas prendre tes pieds pour chercher à aller ailleurs. Pour l'avancement de l'œuvre. Si tu es évangéliste, tu es toujours pour là avec l'évangéliste. Dieu dit, les pharisiens n'ont pas dans mon royaume. Évangéliste, va dire la barrière, évangéliser, laisse l'autre ici à ma propre. Donc, quand vous voyez un moment, la guerre dans une assemblée, surtout au niveau des serviteurs et servants de Dieu, c'est que Dieu veut déjà les envoyer en mission. Parfois, ils en parlent, mais ceux qui voient leurs intérêts dans la vie dans laquelle ils se trouvent, ils veulent toujours coller, Dieu met donc la guerre. Pour qu'ils aillent chacun à sa mission. Souvenez-vous, Dieu dit quoi à l'apôtre Paul? Mettez-moi Barnabas et l'apôtre Paul pour aller me chasser une masse par Jésus qui étouffe, qui intoxique le proconsul. Et on va mettre à part l'apôtre Paul et Barnabas pour aller chasser le démon qui voulait convertir le proconsul à sa façon d'être. Et lorsque l'apôtre Paul va arriver là-bas, les autres apôtres vont crier sur l'apôtre Paul et Barnabas. Ils iront et l'apôtre Paul va proclamer un jugement sur Élymas par Jésus. Au point il va tomber aveugle, il va faire 3 jours sans pouvoir. Et le proconsul va dire. Donc c'est l'apôtre Paul qui a fait l'évangile. Il y a de quoi essayer dit souvent démonstration de puissance. Les gens commencent à dire, qu'est-ce qu'il dit même par là? Il ne peut pas seulement proclamer avant que ça s'arrête là. La démonstration de puissance prouve que celui que tu vas payer avec toi, l'apôtre Paul arrive, où il y a quelqu'un qui est d'abord ami au proconsul, qui est en train de dire au proconsul que Jésus n'est pas le Messie. Et l'apôtre Paul ne connaît pas le proconsul. Il dit au proconsul, bah Jésus a fait de mentir. Bah Jésus dit, ne ment pas. L'évangile que je prêche là, c'est l'évangile de Dieu. Pour montrer au proconsul que le Dieu que Jésus a fait de prêcher est faux. L'apôtre
propos dit par Jésus, aussi vrai que Jésus va établir à vous, voici que sa colère descend sur les yeux. Il n'a pas encore fini de parler. Jésus est approuvé. Il ne voit plus comment ça se passe. Tu ne vois pas, tu ne vois pas, tu ne vois pas. Le promotion dit, hey, tu veux dire que c'est l'apôtre Paul qui a reçu le vrai évangile. Tu ne veux plus suivre le propos par Jésus. Donc la démonstration de puissance ici, c'est pour montrer à ceux qui sont là que nous avons reçu mandat de celui qu'on va. Pourquoi Jésus et l'apôtre Paul dit l'évangile saurait être proclamé d'une façon belle, mais accompagné de la puissance de Dieu. Quand on voit comment ces choses se réalisent. Il y a eu ici, j'ai dit, tu ne veux pas passer le temps à ouvrir la Bible. Quand Jésus dit, ceux qui viendront feront la croix, je vais faire qu'ils fassent des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Quand il y a un moment, je n'ouvre plus la Bible, je commence seulement à vous citer les choses que Jésus a faites au travers de ce ministère. Et je cite des cas. Je vous ai parlé, Madame Martine qui a compétit, elle a compétit aujourd'hui au Maroc. Oh, mon fils, en prenant là, avait des années. Sans but débranché, une compétition. Moi, je ne veux pas citer les histoires à gauche à droite. La Bible a fait si Jésus marchait sur la mer, Jésus parlait à la mer. Jésus, non, Jésus continue à travailler. Il travaille chaque jour avec vous. Il est vivant. Vous avez vu les cas ici? On ne mieux pas. Vous avez vu les gens se lever et dire dans la peau, c'est que tu as dit ça. Nous avons vu les cas ici où j'ai dit, les gens qui sont en train de vous faire cela vont venir vous demander pardon. Et cela s'est accompli. C'est ce qu'on appelle puissance de Dieu. Amen. Jésus-Christ.